La conférence de presse de présentation de l'album intitulé C'est beau, Alexandra Sepo passe à un autre cap de sa carrière de jeune artiste. Moi-même j'étais, mais je ne suis plus. Donc c'est un peu ça, de l'amour. Dans vos activités, puisqu'on sait que vous cumulez plusieurs. Allô, je dis oui, papa. Il me dit écoute, il m'a juste fait écouter, il avait déjà posé sa voix. Tu savais pas. Un sage disait, je cite, l'entrepreneuriat, c'est la capacité de transformer une idée en réalité. Dans une société marquée par la vie chère et le chômage, de plus en plus de jeunes décident de créer leur propre voie à travers l'entrepreneuriat. Notre invité du jour est un entrepreneur engagé et passionné dont le parcours force et admiration. Ainsi, est-ce un rêve qu'il a choisi ou une réalité qu'il a dû affronter? Nous découvrirons ensemble. Bonsoir et bienvenue à votre numéro d'interview exclusif. C'est dans vos activités, puisqu'on sait que vous cumulez plusieurs. Allô, je dis oui, papa. Bonsoir à vous, James. Bonsoir, Comment vous allez? je vais très bien. Vraiment, c'est un honneur de vous avoir comme invité dans notre émission interview exclusive. Le plaisir est partagé. Alors, qui est réellement James? Bon, je dirais, James, c'est un jeune Camerounais d'abord, euh, qui a le souci de son pays, euh, qui a des ambitions. En fait, qui a ce souci-là de pouvoir inviter les jeunes par son exemple et à pouvoir changer un certain nombre de choses dans leur vie et changer aussi le pays. Voilà. Apparemment, vous êtes mieux connu avec le prénom James. Pourquoi James et pourquoi pas Olivier? James, parce que en fait, James, c'est un nom qui m'a été donné par mon grand frère que j'aime bien déjà. Et c'est pourquoi il a choisi ce nom, en fait, parce que il avait son ami qui aimait faire dans l'entrepreneuriat, en fait. Et c'est pourquoi il m'a donné ce nom. Et il a toujours voulu que je sois à l'image de cet ami-là. Et c'est pourquoi j'aime bien ce nom. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous motive à vous lever chaque matin, à venir charbonner? Quand je me lève le matin, en fait, euh, j'ai cette idée-là de pouvoir être différent des jeunes. De pouvoir être différent des jeunes. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas compris qu'ils peuvent réussir étant tout jeunes. Parce que le succès n'a pas d'âge. Et quand je regarde un peu la vie que j'ai vécue étant tout petit, je me dis, il faut changer. Et ce que moi, j'ai pas pu avoir étant petit, j'aimerais bien que mes petits frères ou ma petite progéniture puisse avoir une vie différente de ce que j'ai vécu. Donc, on peut dire que ce sont vos rêves, vos projets qui vous galvanisent un peu, qui vous boostent. Et bien Alors, évidemment. dites-nous, quel type de leader êtes-vous au sein de votre structure? Déjà, je suis un leader très enthousiaste. Ah oui, je suis quelqu'un de comique des fois. Ouais, c'est ce que je Bon, partage. c'est rare, ça, de Ouais, trouver ouais. des... Je partage des et chefs. je prends beaucoup plus le dialogue. Avec moi, déjà, il faut être libre. Faut pas être stressé. Parce que généralement, dans certaines entreprises, ce qui fait, c'est il n'y ait pas, par exemple, de collaboration entre les employés et l'employeur ou les supérieurs et les subordonnés. C'est ce manque de dialogue-là. En fait, il faudrait créer cette atmosphère de convivialité entre les jeunes et ceux que nous sommes. Parce que nous vivons tous dans une même symbiose et par conséquent, nous devons s'accepter les uns et les autres. Donc, si je comprends bien, pour vous, il peut y avoir une certaine affinité, familiarité, voire même amitié entre les employeurs et employés. C'est assez Oui, compliqué aussi parce que si on dit que trop de familiarité engendre le mépris, voilà, donc il faut toujours mettre un peu de limites pour éviter que cela... oui, en fait, tout part déjà de la base. Tout c'est la base. Déjà, vous pouvez blaguer avec vos employés, vous pouvez jouer, mais il faut avoir des limites. Et ces limites-là doivent déjà entrer dans leur mémoire. C'est pourquoi, à un moment donné, bien que nous pouvons s'amuser, bien que nous pouvons faire un certain nombre de choses, mais ils savent déjà qu'il y a des limites et un certain nombre de choses. Lorsque c'est le travail, c'est le travail.
Mais lorsque c'est l'amusement, c'est aussi l'amusement parce que de temps en temps, il faut se divertir parce que la tête, Ah oui. ouais, Donc, la vous tête essayez de tourne. joindre l'utile à l'agréable Ouais, pour détendre un peu l'atmosphère. effectivement. Alors, parlons un peu de votre parcours scolaire. Quel a été votre parcours scolaire? Déjà, moi, j'ai très vite fréquenté déjà. Oui, j'ai eu le bac à 16 ans, j'ai eu la Wow. licence à 19 ans, j'ai eu le master 2 à 22 ans. Donc, Et vous là, n'avez pas redoublé. non, j'ai pas redoublé de classe. J'ai pas redoublé de classe. Et j'ai fait une formation en marketing et management et gestion des entreprises. C'est ça qui m'a permis d'être directeur d'entreprise d'abord, où j'ai créé ma première entreprise. J'ai travaillé à Decogec International. Bon, c'est une société de marketing que j'avais à Yaoundé, comme au niveau des dépôts de bois en commun. Donc, ça faisait dans le marketing. Bon, c'est d'où va mon action et mon évolution. Cette passion, en fait. Ouais, cette passion. Alors, avez-vous toujours rêvé d'être entrepreneur ou cela s'est imposé à vous finalement? J'ai toujours rêvé. En fait, parce que depuis étant petit, j'ai été le style, depuis la classe de 5e, je payais déjà mes études seul. Mmh, Donc, je vendais des fois les beignets, je faisais les jobs. les Donc, petits ça m'a jobs. toujours permis. J'aime être indépendant, quoi. Je n'aime pas dépendre de quelque chose depuis étant petit. C'est pourquoi j'ai toujours habité En seul. 5e, volontairement ou voilà, il n'y avait pas forcément les moyens Non, et volontairement. wow. Mon père, lui, travaillait à Camboire, il était chef conducteur de train, donc c'était aisé, Donc, vous êtes dit, voilà, je suis jeune, mais je peux me battre seul et être indépendant. bien Alors, c'est évidemment. à saluer, il faut encourager, en tout cas, les jeunes là-dessus. Parlons de TCA Bank. C'est quoi TCA Bank? TCA Bank, prenons d'abord la définition de TCA. Ah, TCA signifie Tontine Communautaire d'Afrique. Donc, généralement, on dit TCA Miracle. Miracle, pourquoi? Parce que ça fait des merveilles. Oui, ça fait des la merveilles. publicité est bonne là. Ça fait des merveilles. Et en fait, quand on dit tontine communautaire d'Afrique, en fait, le but de TCA, c'est de permettre déjà à certaines personnes ou certains clients de pouvoir acquérir un certain nombre d'objets ou de marchandises sans toutefois avoir de l'argent. Ça veut dire quoi? Si peut-être vous avez besoin d'un téléphone et que vous n'avez pas de moyens, vous avez la possibilité de prendre ce téléphone, mais de payer petit à petit de manière collective. Et c'est ce que nous voyons un peu. Vous allez voir, nous avons fait un peu le système européen. Vous allez voir en Europe, généralement, la majorité des Européens vivent à crédit. Et c'est ça qui fait l'évolution de l'Europe. Vous voyez, pour acheter même les véhicules, ils Oui, disent non, on voilà. va essayer Ah, de oui, d'avancer. oui. Et ils payent petit à petit. Généralement, je regarde souvent, il y a des jeunes qui ont tout dans leur maison. Ils ont un appartement, ils ont l'équipement de la maison, ils ont des voitures. Mais non, on se pose souvent la question de savoir comment font-ils pour avoir toute cette richesse, ou je voulais dire tous ces biens. Mais quand on essaye de chercher, on trouve que ils prennent tout ça à crédit. Et nous, on donne cet avantage-là. Parce que c'est une bonne chose pour les personnes de famille modestes parce que c'est pas tout le monde qui a des moyens. Parfois, vous voulez tel X ou Y chose, mais vous avancez un peu, vous dites que, ok, j'envoie un peu. Donc, quels sont les défis que vous rencontrez au quotidien? Déjà, nous avons plusieurs défis. Vous savez, ça, c'est l'Africain, en réalité, ces Africains ont une certaine mentalité. C'est que il y a des personnes qui sont aussi malhonnêtes que ça. C'est ça. Voilà, Nous sommes en Afrique. c'est ça alors. En fait, le truc, c'est que il y a beaucoup de personnes qui peuvent prendre une marchandise et décider de les payer petit à petit, mais à un moment donné, ces personnes disparaissent. Ah oui. Surtout lorsqu'il a déjà la Il a marchandise, il déjà dit la que voilà, marchandise. Et c'est ces personnes que nous décrivons souvent de mauvaise foi. attends, vous n'avez pas une garantie du genre n'importe qui peut maintenant se lever, dire je veux faire un truc. Il n'y a pas de critères peut-être par exemple. Non, il y a des critères. Comme par exemple, nous visons plus des marchés. En fait, il y a des commerçants Mm. que nous visons ou des commerçants. Pourquoi? Parce qu'ils ont une activité rentable de manière journalière. Et puisque lorsque tu prends par exemple un, euh, un objet ou je Un voulais produit. dire un produit, quoi, un article, tu vas payer petit à petit et tu payes de manière journalière. Ça peut être 500, ça peut être 1000 francs. Et Et maintenant, il y a des personnes que lorsqu'ils prennent peut-être la marchandise dans son magasin, quoi, ou dans un poste où on peut le trouver, et après il disparaît. Et après, il se déplace même deux fois.
expressément, hein, il peut se déplacer Et à votre expressément. niveau, quelle est votre garantie finalement? Parce que n'importe qui peut se pointer et après disparaître. Comment est-ce que vous Oui. faites? Bon, en fait, il y a ce qu'on appelle, lorsque par exemple on te livre, il y a ton domicile que nous regardons, il y a aussi un protocole de vente que vous signez avec votre carte d'identité et les modes de paiement qu'on vous inflige et que vous signez véritablement. Alors pour ceux qui font souvent ça, il y a des fois certaines marchandises que nous mettons le GPS aussi. Merci. Donc ça veut dire qu'à moindre déplacement, Vous êtes au courant. vous êtes repéré. C'est ça qui nous permet à ce qu'on traque souvent toutes ces personnes de mauvaise foi. Est-ce que c'est le seul obstacle finalement? Finalement, bon, il y a beaucoup. Par exemple aussi, proposer la marchandise à des personnes qui pensent que en réalité, nous on les aide. Mais certaines personnes pensent que ce sont eux qui nous aident, par exemple. En fait, j'aimerais dire que l'aide est réciproque. Puisque nous, on vient vous donner quelque chose que vous n'avez pas les moyens. Et vous en avez besoin aussi. Et nous, on a aussi besoin d'eux. Mais il y a aussi souvent la mentalité primitive que certaines personnes ont. Parce que le plus difficile, c'est d'aborder des personnes là. Parce que C'est beaucoup de ça aussi. personnes, lorsque vous venez vers eux pour les aborder, ils ont souvent certaines manières de vous refouler. Ce mépris-là. Oui, ce mépris-là. Mais sauf que nous nous sommes déjà habitués à cela. On est déjà habitué à un certain nombre de comportements de la société, ce qui fait que ça ne nous aide plus la sensibilité. Parce que si ce sont les personnes du marché, ça veut dire qu'ils ne sont pas forcément civilisés, entre guillemets. Donc, vous vous préparez psychologiquement Oui, déjà à aller sur le terrain et convaincre. Convaincre aussi peut être un problème parce qu'il y en a qui ne sont pas assez dupes, entre guillemets. Ils disent que pourquoi choisir ça, ils sont assez sceptiques. Comment est-ce que vous faites pour convaincre, par exemple, votre clientèle? déjà, c'est l'assurance. Il faut assurer. Lorsque tu apportes, il y a de l'assurance à une personne, parce que des personnes redoutent souvent du simple fait que des fois, ils peuvent prendre une marchandise qu'ils ont déjà d'abord subi une pression quelconque de d'autres personnes qui font aussi la même chose, entre guillemets, et qui n'ont pas pu payer au moment opportun. Certaines personnes, beaucoup plus, saisissent souvent les forces de l'ordre et tout ça, la gendarmerie, la police. Mais nous, on essaye un peu de comprendre aussi et de donner le temps. C'est pourquoi je dis, même la clientèle, c'est le dialogue. Lorsque, par exemple, la date arrive à expiration et que vous n'avez pas pu terminer, par exemple, de payer la marchandise qui se doit, c'est mieux de contacter et de signaler d'abord. Là, on va vous comprendre. D'accord. Votre entreprise a deux volets. D'abord, le volet commercial, ensuite, microfinance. Alors, pourquoi avez-vous choisi de commercialiser les produits électroménagers spécialement? Parce que les produits électroménagers, nous avons choisi cela pour une raison d'abord. C'est que beaucoup de personnes n'ont pas le temps de pouvoir partir fouiller des choses dans des magasins ou dans des marchés par les occupations, par exemple. C'est pourquoi nous nous venons vers eux. Beaucoup de personnes veulent avoir un certain nombre du matériel électroménager, mais ne savent pas où trouver. Alors on vient vers eux pour pouvoir les permettre d'être proches de ce qu'ils veulent, par exemple. Et aussi faciliter la tâche à ces femmes de ménage. Voilà. Les femmes au foyer, c'est compliqué. La femme doit s'occuper des enfants, elle doit nettoyer tout. Parfois, c'est avec ces produits qu'on essaie facilement de travailler à la maison. Par exemple, si vous êtes avec les enfants, il y a le mari à s'occuper, à préparer, à sortir. C'est un plus pour les femmes de ménage. Donc, merci à vous quand même. Ok. Alors, quel type de produit proposez-vous exactement? Nous avons d'abord tous les produits électroménagers. Ça veut dire que vous avez tout ce qui concerne la maison en général. Télé, congélateur, frigo, réfrigérateur, moulinex, plaque à gaz, cuisinière, lit, matelas, chaise à mousse, salon, rideau. En fait, tout ce qui concerne la maison. Donc, si on a la fonction, on peut venir Ouais, vous ouais. déjà tout ramasser. En fait, la seule chose que nous disons souvent aux personnes, c'est que nous on livre tout. La seule chose que nous ne pouvons pas livrer, c'est le souffle de vie et les Ah yeux. oui. Ça veut dire que même quand vous parlez de maison, par exemple, on a les terrains, on a les maisons, on a les voitures, on a les motos, on a les tricycles à notre disposition. Il suffit juste de passer la commande et donner les caractéristiques de la voiture que vous voulez, par exemple. Nous, on peut vous donner cela. Et maintenant, vous pouvez vouloir un terrain, vous voulez la construction de cette maison, vous voulez l'équipement complet de la maison et vous voulez un véhicule. Vous en chargez. Oui, on fait le Wow, budget, mais là, vous allez payer 80%. c'est normal. Et maintenant, vous venez, vous prenez seulement les clés de votre maison avec tout dedans.
Et vous choisissez, vous pouvez dire qu'on équipe votre maison, par exemple, à l'européenne ou à l'américaine, ça va dépendre. Parce que soit de manière locale, parce que nous pouvons importer, par exemple, le matériel pour l'équipement de la maison, comme on peut faire ça sur Parce que vous place. êtes situé en plusieurs villes apparemment. Ah oui, nous sommes situés dans plusieurs villes. Lesquelles? Nous sommes à Yaoundé, nous sommes à Bétoua, nous sommes à Batouri et nous sommes ici à Douala. Et nous avons le projet de partir d'ici septembre, octobre à Bafoussam, attaquer l'Ouest. Alors, comment fonctionne le système de livraison pour les clients? Déjà, dès que la personne atteint, nous avons deux styles de livraison déjà. Alors, lorsque, par exemple, la première livraison, c'est lorsque les employés, par exemple, sont avec le matériel. Là, ils proposent peut-être à une clientèle. Et dès que la clientèle est intéressée, la personne avance simplement 2 ou 3 000, on lui livre. Ça, c'est la première livraison. Maintenant, nous avons l'autre livraison que, lorsque ce sont peut-être les gros articles, à partir de 150 000, 200 000, il faudrait d'abord que la personne atteigne la moitié du prix d'achat. Et maintenant, on livre à cette personne à domicile. Et là, il continue à payer petit à petit jusqu'à ce qu'il finisse. Alors, quels sont les avantages d'un client qui passe par votre structure pour s'équiper? Quel est votre plus? Notre plus, c'est qu'il peut d'abord acquérir le matériel sans toutefois avoir de l'argent. Déjà, c'est important. Ça, c'est ça. Et de deux, c'est qu'il peut payer de manière journalière, même en 500. Parce que les cotisations commencent à partir de 500. Ça veut dire qu'avec son 500, de manière simplifiée, il a cette possibilité-là de payer sans toutefois se mettre de la pression. Et lorsque vous signez, par exemple, le protocole de vente, c'est vous qui mettez la somme que vous devez payer par jour et comment vous allez les payer. Il y a des personnes qui payent de manière journalière, il y a des personnes qui payent de manière hebdomadaire, de manière trimestrielle, ça dépend. Donc, c'est vous qui précisez le moyen de paiement. Alors, qu'est-ce qui vous distingue? Qu'est-ce qui distingue TCA Bank des autres microfinances? Pourquoi vous choisissez? Parce que, nous sommes d'abord tous jeunes. Alors, nous sommes une jeunesse qui est dans l'évolution et qui ont une pensée et une ambition. Alors déjà, TCA se différencie des autres banques où j'aimerais dire que des personnes peuvent choisir TCA. Pourquoi? Parce que TCA a cette touche-là. Cette touche qui permet déjà à la clientèle de se sentir à l'aise, d'épargner leur argent en toute sécurité. Parce que nous sommes déjà, il faut dire que nous sommes affiliés à la Freelance First Bank et à la BGFI Bank. Et nous avons, grâce à ce. Donc, ce qui fait, c'est que, avec cela déjà, des personnes sont déjà convaincues que leur argent est en sécurité. Avec ce volet commercial que nous proposons encore à la population, ça permet à ce que vous savez déjà que votre argent n'est pas statique, c'est en train de tourner. Ça tourne parce que nous avons des magasins qui portent notre nom et nous avons des boutiques qui portent notre nom. Et nous avons une clientèle de plus de 35 000 clients qui prennent la marchandise et les payent petit à petit. Ce qui fait à ce que, en toute sécurité, vous êtes à l'aise. Et maintenant, dans les prix, même par exemple, les coûts de retrait, les frais de retrait, pour des personnes qui ont, par exemple, qui gardent leur argent et qui retirent petit à petit, qui peuvent retirer à tout moment, même les coûts de frais de retrait sont un peu très réduits. Alors, vous avez évoqué la jeunesse. Finalement, est-ce que la jeunesse n'est pas un frein pour votre structure? Parce qu'il y en a qui disent que, bon, lorsqu'on est jeune, on est passé, expérimenté, entre guillemets, les gens disent que, mais pourquoi ce jeune? Il n'y a pas beaucoup de questionnements là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il est jeune? Est-ce que c'est sûr de vraiment me livrer à lui? Est-ce qu'il est expérimenté? Est-ce qu'il est vraiment dans le domaine? Est-ce qu'il est sérieux? Bon, généralement, c'est vrai qu'on peut faire face à ce genre d'idées, de remarques par des clients. Mais déjà, nous sommes des jeunes ambitieux. Ça, c'est d'abord ça. J'aime bien le dire. Pourquoi? Parce que à un moment donné, il faut faire confiance à la jeunesse. On va voir, par exemple, le président sénégalais, c'est un jeune. On va voir le président burkinabé du Burkina Faso, c'est un jeune. Alors, il faut déjà faire confiance à la jeunesse. Tant que nous ne faisons pas confiance à la jeunesse, je vous assure, beaucoup de personnes risquent de se perdre. Et c'est cette idée-là que nous voulons enlever dans la tête des vieux, de faire confiance à la jeunesse, parce qu'il y a des jeunes qui sont déjà réfléchis, qui ont le souci de pouvoir diriger, qui ont le souci de pouvoir changer la donne. Ce n'est pas l'âge qui fait finalement la maturité. Oui,
Il y a des personnes qui disent quoi, la valeur d'un homme n'attend pas le nombre d'années. On peut être petit, mais nous sommes matures dans la tête. Nous sommes un peu comme, j'aime dire ça, nous sommes un peu comme Kirikou. Nous sommes des jeunes, mais avec des cerveaux des vieux. C'est rare et c'est important ça. Ouais, c'est très important. Et on est une équipe très dynamique. Alors, quels sont les mécanismes de sécurité mis en place pour la transaction et les cotisations? Déjà, nous avons des applications. Nous avons l'application TCA Miracle, qui est là pour suivre la traçabilité de toutes les transactions financières que nous faisons. Nous avons une comptable qui est là pour gérer la comptabilité, ce qui fait à ce que peu importe les sommes d'argent que des personnes peuvent verser, ils peuvent suivre leurs propres comptes à travers l'application que nous avons. Et nous avons les carnets qui justifient déjà le fait que nous t'avons cotisé et nous marquons de notre propre signature. Ça veut dire que vous pouvez suivre votre compte à travers votre téléphone avec la création des comptes que nous avons commencé à faire. C'est un peu, nous faisons déjà des transactions Orange Money, MTN Money, TCA Miracle. Ça veut dire que tout le monde peut faire déjà ces transactions même à minuit. Vous êtes équipés, hein? Oui, maintenant nous sommes très équipés. Et maintenant nous sommes dans le projet de créer maintenant les kiosques. Donc des kiosques qui vont vous permettre à faire vos retraits à n'importe quel moment où vous êtes, dans quel lieu. Vous pouvez vous trouver par exemple à Bonabéry, l'agence est ici, vous n'avez plus besoin de vous déplacer. On crée une agence là-bas. Et si vous voulez, vous créez votre compte directement là-bas, vous faites vos retraits et vos dépôts là, sur place. Alors, vous avez énuméré plusieurs villes dans lesquelles vous êtes situé. Alors, quelle ville a le plus de succès? Présentement, c'est Bétois. Voilà. Pourquoi? Alors. Parce que j'ai dit Bétois, parce que Bétois, c'est où est né. C'est qu'on appelle l'épicentre même. Bétois, c'est Bétois présentement. Parce que c'est mieux connu là-bas et il y a plus de... Oui, oui. Bétois, c'est la ville dans laquelle ça prospère. Si on veut classer par ordre chronologique, on dira Bétois après Oui. Douala. Oui, Bétois après Douala. Après Douala. Alors, comment avez-vous à équilibrer le volet commercial et celui de la microfinance? En fait, déjà, les deux se valent, si on peut dire ça comme ça. Complémentaires. Oui, les deux sont complémentaires. C'est complémentaire. Alors, déjà, nous avons des personnes qui travaillent sur le volet électroménager, c'est-à-dire qui font le suivi même de cette branche-là. Il y a maintenant des personnes qui gèrent uniquement les finances, qui gèrent entièrement la microfinance. Donc, pour chaque service, vous avez des employés qui... Oui. Ça évite aussi le désordre, le mélange. Et vous en sortez pas mal, c'est compliqué ou ça peut aller. Non, nous avons une tête de lecture, une tête pensante. Il s'appelle Monsieur Emmanuel. C'est quelqu'un qui gère tout le domaine informatique. Ça veut dire que lui, il a cette capacité-là de gérer toutes les transactions et de distinguer les tontines, peut-être l'électroménager et la finance même proprement dit. C'est une tête pensante. Un petit coucou à lui. Ah ouais. Emmanuel. Alors, l'un dépend-il financièrement de l'autre ou bien sont-ils indépendants? De prime abord, on dirait qu'ils sont indépendants. Mais avec toute proportion gardée, il y a des moments donnés qu'on peut utiliser les fonds des finances pour pouvoir acquérir. Parce que en fait, il faut remarquer que dans le domaine financier, l'argent ne reste pas statique. L'argent doit tourner. Et par conséquent, pour être dans une bonne sécurité, par exemple, de production d'argent, parfois on utilise l'argent de la microfinance pour pouvoir faire tourner le domaine électroménager. Et maintenant, les revenus sont beaucoup. Maintenant, c'est ça qui nourrit maintenant, oui, pour que nous ne soyons pas en déficit, par exemple. Ça peut arriver dans les deux cas, l'un ou l'autre. Oui, ça peut arriver. Voilà. Parce que parfois, l'entreprise tombe en chute, on est obligé d'essayer certains moyens. Alors, avez-vous pensé à spécialiser l'entreprise sur un seul domaine? Non. Parce que nous cherchons de l'argent. Si vous pouvez augmenter. Si on pouvait augmenter, en fait, si on pouvait augmenter, honnêtement, on devrait augmenter. Mais nous sommes en train de penser à beaucoup de choses, en fait. Nous sommes en train de penser à créer d'autres choses. Parce que nous avons ce souci-là de pouvoir aussi aider un certain nombre de jeunes.
Parce que nous avons les ambitions de créer des orphelinats plus tard. Nous avons des ambitions de créer des écoles. Nous avons les ambitions de créer des hôpitaux plus tard. Et pour cela, il va falloir vraiment un travail très acharné. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas nous arrêter là présentement. Nous avons cette ambition-là, nous avons ce souci-là. Finalement, je constate que vous êtes assez philanthrope parce que vos projets tournent plus au niveau de la personne, l'être humain, vous essayez d'aider l'autre. Vraiment, c'est à saluer parce que aujourd'hui, c'est rare de trouver des personnes qui essayent d'aider l'autre, d'être altruistes. Donc, bravo à vous. Sortons un peu du cadre du travail. Comment est-ce que vous faites pour décompresser après une longue journée fatigante du travail? Déjà, lorsque j'ai fini le travail et que je suis beaucoup stressé, bon, c'est mieux de prendre d'abord une bonne douche. Et généralement, j'aime causer, j'aime partager une bière avec les amis. Ça permet à ce que on essaye de causer, on essaye de se détendre, on oublie un peu le travail. À Et bonne humeur, oui, et oui, chanter, oui, danser. oui, oui. Mhm. Donc, même avec les employés, ça peut arriver. Peut-être Non, avec les employés, ça arrive, ça arrive. En fait, il y a des moments donnés que moi-même, je suis conscient que la journée a été chargée et qu'il faut vraiment relâcher, déstresser, oui, déstresser, relâcher. On essaie un peu d'oublier, on tape les commentaires, on cause et on parler de oublie un tout et peu. de rien, Voilà, on vous parle de amusez. tout et de rien. Là, on ne se comporte plus comme employé, nous sommes des collègues Oh, d'abord. c'est rare. Qu'est-ce qui vous passionne en dehors du travail? Le football. Vous vous jouez souvent, parfois le dimanche, vous partez avec Oui, les les deux amis. zéro. Wow. Vous marquez beaucoup de buts. Ouais, j'ai marqué beaucoup les buts. Donc, on va Là, pas ça fait dire depuis quand même, j'ai pas joué hein, parce que j'ai pas le temps. ça. C'est pour ça que je prends déjà un peu le poids. Parce que c'est aussi du sport, hein, à force de courir, monter Oui, les oui, arbres, oui. c'est un sport. Faut Mais je reprendre. suis passionné du football. J'aime le football. Donc, on pourrait dire que si vous n'étiez pas entrepreneur aujourd'hui, vous devez peut-être, Certainement, il devait être football. C'est pourquoi mes petits frères, ils vont faire dans le foot. Hein. Ça, c'est clair. alors, beaucoup de jeunes dames, là, aimeraient bien se posent en tout cas la question de savoir si vous êtes un cœur à fond, est-ce que vous êtes déjà marié, parce qu'on voit un directeur comme ça, on se dit que non, je dois jeter le grappin dessus, est-ce qu'il est encore sur le marché finalement? Euh, Marié officiellement, je dirais non. Mais avoir une copine avec qui on a les projets, oui. Ah, elle vous Avec, soutient, elle est oui, oui, elle me présente. soutient bien depuis fort longtemps aussi. Et voilà, on dit quoi, le chemin est miné, il n'y a pas moyen de Je, déposer sa candidature, c'est à caler. Vous êtes ensemble depuis combien de temps pour voir un peu au niveau même de la durée? 4 ans. Wow, 4 4 ans. ans. Elle a patienté. Ouais, ouais, elle a patienté. Elle a Avec patienté. la patience est une grande vertu. Voilà, oui. Parce qu'il faut construire parfois avec un homme. Il y a des jeunes qui observent les hommes déjà accomplis, entre guillemets. Donc, lorsque vous avez un homme qui commence peut-être à ses débuts, vous l'encouragez, vous le soutenez. Voilà, aujourd'hui, vous êtes directeur, un peu s'imposer Ouais, que ça. un peu, mais la nature a ses choses et on ne sait jamais. Moi, il laisse voir le temps, en fait, au temps. Parce qu'il y a des personnes que vous allez voir, elles vous a supporté, supporté, supporté. À un moment donné, lorsque vous commencez même déjà à entrer dans la mangeoire et que votre vie commence à changer, c'est là qu'elle vous laisse tomber. C'est pourquoi tant que nous ne sommes pas encore mariés, en fait, je ne peux pas être sûr que c'est elle, véritablement. Parce que j'en ai eu beaucoup d'expériences dessus. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui ont vécu cela. Donc, je ne peux pas dire que le secteur est complètement miné et tout ça là, on n'essaie jamais. Mais on croise les doigts parce que si le cœur est déjà là, il faut ressouder. Alors, quel conseil vous pouvez donner aux jeunes qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat? J'aimerais dire, penser grand, rêver grand. Faudrait rêver de telle manière que lorsque vous vous réveillez, ça vous travaille le cerveau. Ça fasse que, à tout moment, vous ne baissez pas les bras. C'est ce que je peux dire comme conseil. Et essayez de se séparer des personnes qui ne peuvent pas vous apporter un plus, qui ne peuvent pas vous aider. C'est pourquoi j'aime souvent la citation de Joseph Kizerbo qui dit, si l'aide n'aide pas à se développer, il faut s'en débarrasser. Ça veut dire que lorsque des personnes ne peuvent pas vous apporter un plus, séparez-vous d'eux. Parce qu'ils ne peuvent pas vous permettre d'atteindre le niveau de vie que vous voulez. Parce que vous savez, l'homme est influencé par le milieu social dans lequel il se trouve. Ça veut dire que si c'est que tu es appelé à être un grand directeur, marche avec des directeurs. Si tu es appelé à être un grand entrepreneur, marche avec des entrepreneurs. Si tu es appelé à être riche, comporte-toi comme un riche.
Ça veut dire que si tu dois acheter, moi généralement quand j'étais encore tout au petit. bas niveau, tout petit, en fait, même quand je veux acheter quelque chose de Vincent, il m'avait dans un supermarché Ah, luxueux. vous mettez Parce que, dans la peau, dans le bain voilà, vraiment de... et je me mets dans cette peau-là. Et c'est ce que je conseille à tous les jeunes ou à toute la jeunesse de rêver grand. Et de ne pas toujours avoir cette ambition-là de partir. Ah, c'est pas vraiment en Occident qu'on réussit. Parce que ce qu'on nous présente là-bas, c'est c'est ce qu'eux ils veulent que nous voyons. En réalité, le Cameroun encore, c'est un pays en construction. Rien n'a encore été fait au Cameroun. Ça veut dire que toute personne qui a une ambition ou qui a une idée de pouvoir développer ou de se créer une entreprise peut le faire. Le Cameroun est encore en construction. Personne n'a encore rien fait. Et toutes les ouvertures sont encore possibles pour tout entrepreneur qui veut se lancer. Laissons d'abord des préjugés ou des pensées péjoratives d'un certain nombre de personnes. Mais tout est encore possible, Si on veut, on peut. si on C'est veut. nous, la jeunesse, qui devons Voilà. essayer de Nous sommes le développer. lance du fer de la nation. Ça veut dire que sinon on s'est décidé de pouvoir changer le pays, nous allons le faire. Et c'est avec ce magnifique conseil de James que nous allons dire au revoir, nous allons fermer cette page d'interview exclusive. Merci à toi, James, d'avoir honoré à notre rendez-vous. Merci à Merci vous. également à vous, chers fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles découvertes. La conférence de presse de présentation de l'album intitulé C'est beau, Alexandra Sepo passe à un autre cap de sa carrière de jeune artiste. Je pense finalement parce que c'est moi-même j'étais, mais je ne suis plus. Donc c'est un peu ça, de l'amour. Dans vos activités, puisqu'on sait que vous cumulez plusieurs. Allô, je dis oui, papa. Il me dit écoute, il m'a juste fait écouter. Il avait déjà posé sa voix. Si tu savais pas,